Bienvenue dans Legacy pour un monde conscient. Ici, on parle de santé naturelle et de ces décisions qui transforment nos vies. Je suis Yasmine et j'accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur santé et leur vie grâce à des solutions naturelles. Dans ce podcast, je partage mes réflexions personnelles ainsi que des discussions inspirantes. Ce podcast est pour toutes celles qui veulent apprendre à écouter leur vérité intérieure et vivre pleinement selon leurs propres règles. Belle écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Legacy. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Wafa pour cet échange et je suis super contente d'enregistrer cet épisode. Bienvenue Wafa et merci de ta présence. Hello, hello. Merci beaucoup Yasmine pour ton invitation. Je suis honorée de faire partie du coup de cette longue série de podcasts. Et voilà, merci beaucoup et j'espère que cet épisode va vous plaire et va vous inspirer surtout. Ouais, je pense. Donc, je vais poser un peu le contexte de pourquoi cet épisode et de quoi on va parler et après je te laisse la parole. C'est OK pour toi? Génial. On y va. Moi, j'aime bien dire un petit peu, comment j'ai rencontré la personne que j'accueille sur le podcast. Du coup, nous, on s'est rencontrés, grâce à Amel avec qui j'ai fait un épisode de podcast sur, comment le jeûne nous permet de reprendre notre pouvoir, de l'intérieur. Donc les personnes qui n'ont pas encore écouté cet épisode, je vous invite à aller l'écouter. C'est une discussion hyper enrichissante, hein. Moi, j'aime beaucoup la vision d'Amel. Et donc, Wafa, tu es la sœur d'Amel. Et moi, j'avais suivi, alors je sais plus trop en quelle année, un programme avec Amel. Et toi, tu l'assistais entre guillemets. Je sais pas, tu vas pouvoir me dire, mais je me rappelle pas à l'époque si tu étais déjà lancée ou pas. C'était sur la partie technique du coup. Ouais, ouais, C'est ça. Ouais. c'était sur la partie technique. En fait, tu nous avais fait aussi, une vision sur, la prise en main de Canva parce qu'on était toutes, des femmes qui avaient un message à transmettre et toi, tu nous aidais aussi sur la partie de comment faire, C'est concrètement, ça. avec la technique et du coup, moi, ce que je suis sûre, à cette époque-là, c'est que tu étais pas encore maman. Donc moi, je t'ai connue avant, ta maternité. Voilà, à l'époque et donc depuis, tu es devenue maman, tu as lancé ton activité plus officiellement ou je sais pas, tu nous raconteras un peu ton parcours. Tu as lancé ton podcast aussi que je mettrai, le lien, dans la description. Tu parles aussi de ta maternité, de comment, tu vois les choses, tu vis les choses, maintenant, tes prises de conscience, donc c'est hyper intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte, au fur et à mesure de nos échanges qu'on avait une vision de la maternité et de l'entrepreneuriat assez similaire et on s'est dit que ça allait être, sympa d'avoir une conversation, dans un épisode de podcast, hein, sur ce sujet. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle, la maternité, le cheat code pour entreprendre et l'idée, c'est vraiment de casser, le discours classique autour de la maternité qui pourrait être vu comme un frein et ouvrir une autre vision un peu plus consciente. C'est ça. Voilà un petit peu l'idée, d'aujourd'hui, ce qu'on va, explorer. Maintenant, je vais te laisser la parole et je vais te demander si tu peux, te présenter à nous, avec ce que tu as envie de nous dire un petit peu aujourd'hui. Ok, alors encore bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Wafa, donc j'ai grandi en France. Je suis née en France, j'ai grandi en France et j'ai étudié en France et je vis en Angleterre depuis maintenant 5 ans. J'ai eu d'ailleurs mon enfant ici. Voilà, hein, tout simplement. Je travaillais dans le recrutement à Londres, dans les profils de banque ou les profils de finance pour des grandes banques ici à Londres. Donc voilà, c'était une très très bonne expérience, mais maintenant j'en ai, je pense, fini avec cette expérience, en tout cas cette carrière sur Londres ou puis même en France, hein, tout simplement. Et je suis tombée enceinte il y a 1 an et demi, donc en 2024. J'ai accouché en 2025 et du coup, depuis, je me suis lancée officiellement dans l'entrepreneuriat. On peut voir un peu mon parcours sur Instagram. Donc Yasmine, je pense que tu vas le présenter par la suite. Je présente un peu mon cheminement par rapport à l'entrepreneuriat, mon voyage intérieur également, la façon dont l'entrepreneuriat est perçu quand on est maman, parce que voilà, quand on n'a pas d'enfant, on le vit différemment. Je sais pas si on le vivrait aussi profondément, aussi fort intérieurement.
Mais je pense que voilà, la maternité, en tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose qui se vit avec l'entrepreneuriat très, très, profondément. Parce que déjà que l'enfant, c'est un projet, entrepreneurial, c'est un projet que tu mets en place, que tu grandis, que tu fais grandir et du coup, ben, l'enfant, ben, enfin le projet, que tu as sur le côté, ben, c'est pareil. C'est de la même manière, que tu le fasses, grandir, ici ou ailleurs. Enfin voilà, c'est un projet assez important. Ouais, je te rejoins complètement, hein. Sur ce côté-là, on en a déjà parlé ensemble, mais vraiment, la vision que j'ai des femmes, c'est, des créatrices de vie, de par, les enfants ou, C'est de ça. projets de par l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment le même processus quand tu mets au monde un enfant que quand tu mets au monde un projet. On est vraiment ce canal de création, en fait. C'est ça, exactement et en fait, la maternité, ça te pousse à faire, un premier step qui est intérieur. En fait, tu peux être dans la maternité, tu peux lancer ton projet, mais en fait, tu peux pas croire que tu vas avoir un résultat financier directement, à part si tu as vraiment réglé toutes tes problématiques intérieures. Si tu te focuses uniquement sur un résultat ou un voilà, un business que tu essayes de scaler, à chaque fois, soit, bah, tu l'auras pas parce que tu as besoin de passer par une étape, beaucoup plus intérieure, soit, bah, tu l'auras, mais voilà, ça va être assez compliqué, à gérer. Moi, j'estime que, une personne, enfin voilà, si elle a toujours pas ses résultats, si elle a toujours pas un grand business alors que voilà, ça fait plus de 6 mois qu'elle est lancée, 1 an, 2 ans, c'est qu'elle a pas fait potentiellement un travail intérieur de déconditionnement, bah, du coup, du passé, des croyances et cetera. Et c'est une bonne chose parce que Dieu, Dieu, il te donne pas quelque chose que tu ne peux pas gérer. Donc c'est quand même une preuve d'amour. Il veut pas que quelque part, tu te casses la gueule à gérer quelque chose que tu n'arriveras pas à gérer. Il peut pas te donner, 10 000, 20 000 followers si, ben, ton enfant à côté, il demande de l'attention, quoi. Parce que cette attention-là, tu vas la donner finalement à d'autres personnes au lieu de la donner à ton enfant. Il va te donner quelque chose auquel tu arriveras à gérer, quoi, tout simplement. Mmh. Ouais, super intéressant. Merci du coup, bah, pour cette introduction et ton point de vue et ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu avant donc la maternité, bah, qui est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais, alignée, avec ta vie ou est-ce que voilà, il y a des choses qui te correspondaient plus mais tu pas forcément à les nommer? Je crois que, là, tout de suite, maintenant, la Wafa te dirait que la Wafa avant maternité était complètement sous hypnose. J'ai l'impression qu'en fait, je pensais avoir travaillé sur pas mal de choses. Je pensais avoir été alignée, à plusieurs choses et cetera. Mais en final, non, pas du tout. Je pensais avoir réglé pas mal de problématiques, mais pas du tout, en fait. Tout m'est tombé dessus, à la maternité quand, bah, du coup, j'ai commencé à ralentir. Parce que la Wafa avant maternité, c'était une personne, voilà, qui était, dans l'action, qui était dans le rapide. Je vivais à Londres, c'était la fast life ici. Je faisais énormément de choses. Je travaillais, j'avais, une vie sociale, des amis, des collègues. J'avais une vie de couple aussi. Je faisais énormément de choses, mais je vivais dans mon temps avec, ma réalité à moi à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, la maternité est venue tout basculer, quoi Mmh. et venue tout faire basculer et je pense que la Wafa d'avant était complètement différente d'aujourd'hui. Je pense pas qu'elle ait été alignée, complètement à 100 en tout cas, à sa réalité. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc toi, tu as vraiment cette sensation d'avoir une vie avant donc la Ah maternité oui, sous oui, oui. hypnose Sous hypnose, oui. et moi vraiment de mon côté le mot c'est pas hypnose qui me vient, moi c'est, sans conscience. Je vivais sans Ouais, conscience et j'avais pas de c'est ça, conscience en fait de ce qui se passait et c'est c'est marrant, ça. ça se rejoint, mais si on met pas les mêmes mots, mais ça se rejoint un petit peu, Ouais, ça se rejoint, ouais. dans les ressentis, ouais, il y avait, bah, il y a la nous avant C'est et ça. le jour le jour et Ouais, l'après. c'est ça. Bah, en fait, parce qu'un enfant quand, il arrive, en fait, il te met face à la réalité et en fait, tu as pas le choix.
C'est-à-dire qu'avant, quand t'as pas d'enf enfin, quand j'avais pas d'enfant et que j'avais des signes que j'étais pas alignée, bah, je voulais enfin, j'avais d'autres choses à côté qui faisaient que, ben, je prenais pas en compte, ces signes. Sauf que Mmh. là, tu es dans la lenteur. Tu peux pas fuir cette réalité. Ton enfant, il est devant toi, il est en train de répéter les mêmes schémas que toi et en fait, tu es obligé de travailler là-dessus. Tu as pas le choix. Pour moi, la maternité, c'est une perche tendue à l'entrepreneuriat, en fait. Parce que dès lors que tu commences à faire ce voyage intérieur, tu deviens, bah, beaucoup plus aligné et quand tu es aligné, ben, tu peux entreprendre ce que tu veux, quoi. Tu peux Mmh. entreprendre ce qui, te correspond à 100%. Ouais. Ouais, c'est vraiment, devenir, mère pour moi ça me fait l'effet de m'être réveillée. Voilà. Avant il y a pas de Ouais, c'est conscience, ça. on est complètement sous hypnose et puis, d'un coup on se réveille, on se prend la réalité en face et bon, bah, on apprend C'est ça et comme tu et c'est dis ça, du coup ouais. ça donne, l'élan pour entreprendre quelque chose d'autre, quoi. Ouais, c'est pour ça que les mamans sont autant mises de côté dans la société parce que en fait, elles sont plus sur la même fréquence. Moi, je me souviens qu'en postpartum où, bah, du coup, je faisais rien, j'étais uniquement avec mon enfant, avec mon mari, on était sur 2 fréquences différentes. Lui, bah, du coup, il travaillait, il était, bah, du coup, avec des collègues et cetera et c'est juste qu'en fait, on était, pas du tout sur le même fuseau horaire, simplement. On était, 2 personnes, bah, du coup, qui, heu, qui voyons, les choses, complètement différemment. Ouais. Ah ouais et Ouais. comment tu l'as vécu toi cette période-là, le fait de pas être sur la même fréquence? Bah, c'était, c'était difficile dans le sens où je me sentais pas comprise, mais en même temps, je forçais à être comprise. C'est-à-dire que je lâchais pas l'affaire, quoi. Et je me disais: «Mais non, mais en fait, c'est moi qui ai raison. En fait, ce sont les autres personnes qui sont sous hypnose». Tu vois, quand tu te réveilles d'un coma ou Mmh. tu vois, quand tu te réveilles d'une longue maladie ou d'un accident de voiture, là, tu vois la vie différemment et en fait, quand tu sors du traumatisme de l'accouchement, bah, moi, je l'ai vécu comme ça, hein, c'était complètement un traumatisme, mais en fait, tu vois la réalité différemment. La vie, elle est complètement différente et puis, enfin, même ton enfant, en fait, il te fait voir, des choses, différemment. Tu vois un parc, ben, tu es contente de voir un parc parce que tu dis: «Ah, là, tu vois, on aura de l'espace pour jouer, pour avancer, voilà, on sera safe, tu vois? Là où à l'époque, moi, les parcs, voilà, j'y allais pas, j'allais au centre commercial. Je vais même plus au centre commercial depuis que j'ai un enfant. Pour moi, c'est un non-sens d'aller en centre commercial et d'y rester toute la journée avec un enfant. Un enfant, il a rien à faire dans un centre commercial, rien à faire. Ouais, il y a une perte d'identité de, qui on était avant. Ah oui, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai totalement perdu mon identité, hein. Et je me souviens encore, des discussions que j'avais avec mes collègues, je me disais: «Mais, il a vraiment dit ça, quoi?» Je me disais: «Mais en fait, j'ai plus du tout les mêmes idées, j'ai plus en fait, je pense que si un jour je revois mes collègues et que je leur parle, ceux en tout cas qui n'ont pas d'enfants, je pense qu'on ne comprendra pas. On ne se comprendra pas. Je pense qu'en fait, on sera pas sur la même longueur d'onde. Mais Ouais, parce que ouais. après voilà, ils sont dans une autre réalité, tu vois? Dans le rapide, ils sortent le soir, ils voient d'autres gens, tu vois? Là où moi, je suis beaucoup plus dans la lenteur. J'accueille beaucoup plus, en tout cas, aujourd'hui, plus facilement mes émotions, étant donné que je suis dans la lenteur, tu vois? Mmh. Mmh. Trop intéressant. Mais, oui, c'est vrai que, bah, les personnes, de notre vie d'avant, ouais, elles nous comprennent pas forcément, comprennent plus la Oui, personne qu'on est devenue. c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on a tendance aussi à dire que les mamans sont chiantes, Ouais. Ah ça y est, oui, elle est devenue maman et donc elle est chiante, mais ouais, mais non, en fait, on est plus sur la même fréquence. On voit les ouais. choses complètement différemment. Mmh, mmh mh. Ouais. C'est quoi qui a été le plus, grand bouleversement intérieur pour toi pendant cette période-là? Moi, ça a été la dépression postpartum, hein, déjà, parce que j'en ai fait une pendant, allez, 5-6 mois, je pense, 5-6 mois. Bah, déjà le rapport au corps, compliqué.
J'avais l'impression d'être complètement dissociée, en fait, de mon corps. J'ai l'impression que j'avançais, mais c'était pas moi qui avançais. Ou finalement, bah, d'être toute seule aussi, parce que voilà, je vis en Angleterre et du coup, bah, j'ai pas ma famille. Du coup, la prise de poids, les émotions, d'enfance aussi qui sont remontées. En fait, j'ai vécu, dans le passé. C'est-à-dire que j'avais l'impression de vivre la réalité de ma mère et de ma grand-mère. Mmh. Des femmes qui étaient complètement bloquées, sans argent, qui ne pouvaient rien faire, qui ne pouvaient pas entreprendre et ça a été ça a été ultra difficile parce que, bah, du coup, j'en ai voulu à mon entourage qui me gardait bloquée. J'aurais pu en vouloir aussi à mon fils. Bon, je mettais pas, mes nerfs dessus, mais j'aurais pu le voir comme une personne qui me bloquait dans ma vie, quoi. Et oui et du coup, ouais, tous les traumatismes d'enfance qui sont revenus, tous les traumatismes de ma lignée aussi, traumatismes transgénérationnels et ça, ça a été pour moi, quelque chose, de très difficile et encore aujourd'hui, je traite avec ça. C'est des automatismes que je revois au quotidien. J'ai l'impression, par moments, de vivre dans le passé et pas dans ma réalité. Parce que quand je vois ma réalité, je me dis: «Bon, enfin, tu pas bloqué, tu safe, tu as de l'argent». Mon fils, il est là et il te permet de faire énormément de choses. Sauf que moi, par moments, je me dis: «Mais non, en fait, j'ai l'impression d'être bloquée. J'ai l'impression qu'en fait, on veut juste me mettre en cuisine, faire le ménage et c'est tout». Sauf Mmh. que non, il faut que je traite, ma réalité et que j'en prenne conscience et que voilà et je mets beaucoup de choses en place pour ça. C'est compliqué, mais je mets beaucoup de choses en place pour ça, pour guérir ça et voilà, c'est un long processus de guérison. Ouais, en fait, ce qui est venu, c'est que vraiment, tu vis, des choses qui ne t'appartiennent pas dans une C'est ça, voilà, totalement. des et donc tu es dans, cette optique de travailler sur ton transgénérationnel pour, faire la C'est part des ça. choses entre, ce qui t'appartient, ce qui est ta réalité et ce qui ne l'est pas et C'est ce que tu ça, peux te libérer en fait de ces c'est schémas-là. ça, c'est ça exactement et à un moment donné, j'ai vécu ça comme de l'injustice et je me suis dit: «Mais en fait, c'est injuste parce que ça m'appartient pas, quoi» et j'en ai pas voulu à ma mère ou ma grand-mère, hein, pas du tout. Je sais que pendant ma gro j'avais les signes, hein, de ça qui est des choses, comme ça qui allaient apparaître. J'avais des signes pendant ma grossesse où je détestais les hommes. Je ne supportais pas les hommes. D'ailleurs, quand j'ai vu que mon fils, bah, du coup, c'était un garçon, moi, j'étais pas déçue, mais je me suis dit: «Mais oh là là, comment je vais dealer avec ça alors que je déteste les hommes?» C'était vraiment, voilà, un symptôme de grossesse, quoi. C'était une émotion, pendant ma grossesse qui était venue. Mais ouais, j'avais plein de signes comme ça et j'en avais voulu aux hommes pendant, une bonne partie de ma grossesse, ouais. Ah ouais. Et ça s'explique de par, l'histoire de ta C'est famille, ça. mmh, Exactement, ouais, 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 les femmes de ma famille qui se sont retrouvées, mariées, avec un homme, bah, du coup, qui les mettait uniquement en cuisine et qui leur, voilà, qui leur faisait avoir des enfants et voilà, elles ont pas pu entreprendre, être créatives. Elles n'ont pu rien faire, en fait, tout mmh, simplement. Elles ont pas pu être elles-mêmes et elles se sont retrouvées dans un quotidien, bloqué et moi, c'est totalement ce que j'ai ressenti alors que mais c'est pas du tout ça ma vie. Je suis ultra aidée, j'ai un enfant qui est adorable et il est limite autonome quoi, 1 an et demi, franchement il fait énormément de choses, il est enfin voilà, il comprend ce que je dis, il fait ses nuits, il mange. Voilà, je suis ultra aidée, mais j'ai l'impression de le vivre comme si j'étais bloquée mmh. et ça c'est totalement un traumatisme transgénérationnel que je me prends depuis des mois et des mois quoi. Ouais, ouais. C'est mon corps qui le vit comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu rejoues des choses qui ne t'appartiennent pas et C'est donc ça. là, ton boulot, c'est de, te libérer de ça pour, Ah ouais. Ouais, 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 totalement et ça, je sais que ça fait partie de mon processus pour entreprendre. Je suis obligée de résoudre ces problématiques dans mon corps et dans ma tête pour pouvoir être plus créative. En fait, une personne qui est en train de survivre ne peut pas être créative et moi, je sais que j'ai besoin de résoudre ça, de résoudre cette problématique de ma lignée pour pouvoir être créative pardon et pouvoir être, voilà dans mon activité, dans mon business, et entreprendre quoi, tout simplement avec,
sans mettre de côté mon couple et mon enfant, évidemment. Et Ouais. Ouais, ouais. ça, c'est mon challenge à moi. M'ancrer dans mon foyer, sans penser que c'est une menace pour mon projet. Mmh. OK. Intéressant. Est-ce que tu penses que la maternité t'a reconnecté à certaines priorités? Totalement. Bah oui. Oui, oui, totalement. J'avais un problème d'ancrage avec le foyer. C'est-à-dire que même et ça c'est un automatisme que j'ai conscientisé récemment et que je faisais avant ma maternité. Donc en fait, je fuyais mon foyer. Je fuyais mon foyer, c'est-à-dire que moi j'avais un job qui était, en full remote, donc en full télétravail et je demandais quand même à mon patron de est-ce que je pouvais venir au travail, au bureau? Et en fait, en fait, j'ai conscientisé qu'en fait, je fuyais mon foyer tout simplement. Pourquoi, en fait, tu pars au bureau? Tu as pas besoin. Mais en fait, c'est juste que j'avais pas envie de me retrouver à la maison, bloquée entre 4 murs et devoir cuisiner, à un moment donné. Et ça, c'est totalement ce que ma mère, faisait. C'est-à-dire que ma mère, elle aimait beaucoup être dehors, elle aimait beaucoup sortir avec ses amis, avec nous et c'est quelque chose que j'ai pris d'elle. Parce que je la voyais fuir son foyer. Mmh. Je la voyais fuir un quotidien, en fait. Ouais. Et du coup, quand tu as un enfant, tu peux plus fuir. Tu peux plus fuir, surtout quand tu essayes de lui donner un rapport sain au foyer, à la maison et cetera. Tu vois, tu peux plus te plaindre de cuisiner parce que, tu pas envie de montrer un aspect négatif de la cuisine à ton enfant. Tu veux que ton enfant plus tard, il cuisine, quoi. Mmh, Il ne mmh mh. fuit pas au restaurant ou qu'il aille se faire, des takeaway ou autre, quoi. Mmh. Ouais. Donc Ouais et ça du coup, t'a oui, ouais, c'est l'ancrage au foyer. ouais, ça t'a Ouais. reconnecté Ah oui, à oui, ouais, totalement. mmh mh. J'ai appris à aimer mon foyer Ouais, et pourtant j'étais mariée depuis, 7 ans, je crois. 7 ans avant d'avoir un enfant, ouais. ouais. J'avais un foyer pendant 7 ans, Mais tu mais je le ouais. fuyais. Mmh. Mais mon enfant, voilà, il m'a Non, reconnectée quelque part au foyer. Ça a été dur, hein, de ouais, ouais. conscientiser le fait que je fuyais mon foyer, mais là, ouais, Ouais, tu as pas le choix que de regarder en fait, c'est ça. la réalité quoi. Mmh mh. Moi, je peux plus fuir le foyer, de lui montrer que, c'est stable, c'est sain, tout va bien, la maison est safe. Ouais. Et du coup, tu disais que ton challenge, c'est de concilier un petit peu, bah, cet ancrage, de transmettre à ton enfant que un foyer sécure et en même temps entreprendre et c'est un peu challengeant pour toi? C'est ça, exactement. C'est challengeant parce que, par moments, tu as envie de travailler sur tes projets et du coup, la priorité, c'est ton enfant et ton foyer, pour le moment en tout cas et en fait, des fois, tu peux pas. Tu as des urgences à traiter et en fait, tu le prends comme une menace. Ton cerveau le prend comme une menace, comme si, en fait, on te disait, «Non, tu es bonne qu'à être en cuisine», tu vois? Mmh. Et ça, mon cerveau, il le traite de cette manière et je suis en plein, reconditionnement du truc, au final. Ouais. Te Ouais, dire que c'est OK, que la priorité là, c'est ça et que ça c'est veut ça, pas dire que, c'est pas que c'est une important. menace. Voilà, que c'est, voilà, Voilà, c'est pas une c'est menace. ils font partie de ton équipe. Mmh mh. Ils ne sont pas contre toi. Ouais. Vous êtes ensemble. C'est ça, on est ensemble. Ouais. On voit ça, on est ensemble et ouais, des fois, c'est mon cerveau, a du mal à comprendre ça. Ouais. OK. C'est hyper intéressant et c'est toi, hein, qui as trouvé le titre de l'épisode, donc C'est ça. pourquoi ça fait sens pour toi? Parce que, du fait de mon passif, j'avais l'impression que la maternité, c'était négatif et que je n'allais jamais pouvoir entreprendre, dès que j'ai un enfant. Généralement, les gens, ils me disent: «Oui, avant que j'ai un enfant, il faut que je mette en place mon business». Mais en fait, tu peux le faire aussi avec un enfant, en fait. Et ça, c'est des ça, ce sont et en fait, tu peux encore mieux le faire avec un enfant. C'est ça le truc, c'est que en fait, l'âme de ton enfant, elle va t'insuffler tellement de choses. J'ai l'impression que moi, mon enfant, depuis qu'il est là,
j'ai envie de plus m'exposer, de plus parler de moi, de voilà, d'être plus ouverte, beaucoup plus curieuse, en fait, de mon environnement et de ce que je veux. En fait, j'ai l'impression qu'il me pousse à partir, vraiment, vers ce que je veux et vers ma créativité. Mmh. Et en fait, il moi, je pense que les personnes qui n'ont pas d'enfants ne devraient pas, croire que dès lors qu'on a un enfant, voilà, on peut rien faire. J'ai rencontré énormément de femmes qui me disaient: «Oui, j'ai besoin que mon business roule avant d'avoir un enfant». Mais Mmh. pas forcément, en fait. C'est très bien de vouloir ça, mais pas forcément. Ouais. C'est-à-dire que c'est OK aussi, de lancer son business pendant son congé mat, Mmh. voilà, tu es dans la lenteur, tu fais rien, tu t'occupes uniquement de ton enfant, tu es entourée d'amour. Mmh. Et voilà. Mais moi, j'avais une autre, vision des choses. La société me faisait comprendre qu'en fait, c'était rien, quand tu étais mère. Tu pouvais rien faire. Tu étais bloquée et voilà, blocage. Et pourtant, c'est à ce moment-là où toi, ça t'a donné C'est l'élan ça. de ouais, Ah tu oui, t'es sortie ouais. de ça parce que donc moi, quand je t'ai rencontrée, tu étais pas maman, tu avais ce projet. Tu étais déjà lancée dans l'entrepreneuriat ou tu avais ce projet? C'était comment? Semi-projet, on va dire. Alors moi, j'étais sur les réseaux sociaux avant d'être maman. J'étais plutôt dans une ère, spirituelle où, voilà, je me renseignais sur la spiritualité et je partageais énormément de choses là-dessus, sur les réseaux sociaux et voilà, j'accompagnais des femmes en faisant, voilà, des accompagnements, mindset, posture aussi à avoir en entreprise et cetera. Donc voilà, je le faisais, en même temps que mon 9 to 5 tout simplement. Et j'étais pas totalement, lancée, mais c'était quelque chose que j'appréciais. Ouais, c'était, un peu, voilà, un side business, qui C'est ça, t'apportait du sens, là où c'est ça ça, commençait à faire un peu moins de sens ta vie, c'est ça, actuelle et exactement, oui. du coup, la maternité comme moi je le ressens, c'est vraiment un accélérateur de conscience et d'action. Et moi, c'est ça, Exactement. moi, j'étais pas du tout entrepreneur avant d'être maman. J'avais essayé, mais ça a pas fonctionné, parce que ça partait pas du bon espace. Je pense que ça Ouais, partait d'un c'était espace de: «J'ai besoin de trouver, ma place dans cette société, donc comme le salariat pour ah, moi ne fonctionne pas, bon, bah, je vais tester l'entrepreneuriat, quoi». Heu, mmh, mais pour avoir un statut, tu vois? Donc du coup, c'est ça. c'était pas ça partait pas du bon, espace, donc ça n'a pas fonctionné Mmh. du tout et OK. c'est vraiment, quand je suis, devenue maman et pas tout de suite, hein, ça s'est pas fait tout de suite, mais je sais très bien que sans mes enfants, j'aurais jamais entrepris comme Mmh. j'entreprends aujourd'hui. C'est Ouais, vraiment l'accélérateur de conscience, d'action, c'est ça. qui permet de créer vraiment. C'est ça. Pour C'est moi. ça, exactement. Voilà, il y a Ouais. plein de personnes qui ont un business qui tourne, sans être maman. C'est très bien aussi, c'est super, hein, chacune son chemin, heu, mais heu, mais là, l'idée, c'est de montrer que la maternité, c'est pas du tout un frein. Au contraire, moi, je le vois comme un accélérateur Mmh. et heu, Pareil, donc c'est intéressant qu'on ait ce genre de c'est discussion ça. pour des personnes qui sont un peu sur le fil, qui se demandent, qui se Ouais. questionnent à propos de ça, quoi. Ouais, je pense que les mamans en devenir et les mamans, les jeunes mamans, je pense qu'elles ont besoin de positivité sur les réseaux sociaux. De se dire, enfin dans les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, hein, elles ont besoin de voir qu'en fait, la façon dont elles entreprennent, c'est beaucoup plus profond que une personne, voilà, je compare pas, hein, mais je pense que nous les mamans, on a vraiment beaucoup plus de conscience dans ce qu'on fait. Mmh, voilà, il y a certaines personnes qui vont rechercher l'argent, il y a des mamans qui recherchent l'argent et cetera, mais je pense qu'en fait, il y en a qui guérissent, en fait, avec l'entrepreneuriat et en fait, elles ont voilà, moi personnellement, j'avais besoin de parler d'autre chose que de couches ou d'allaitement ou autre et j'avais besoin en fait, de faire travailler mon cerveau, de faire travailler ma créativité, tout simplement, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour Ouais, ça que j'ai créé le cercle de mamans pour, bah, justement parler de nos différents projets. ouais, ouais, ouais. C'est super intéressant et c'est super important, dans ces moments-là
de première vie d'enfant, de l'enfant, on va dire, des premiers pas dans la maternité, d'être soutenu et d'avoir voilà une bulle de personnes enfin, des personnes qui sont dans cette bulle qui te comprennent et qui sont aussi, je te rejoins dans le truc, t'as pas envie de parler de couches toute la journée, quoi. T'as envie Oui, de c'est ça, tu mettre, besoin d'être, tu besoin d'être nourri autrement, en fait. ouais. Il y a des gens qui ont besoin d'être nourris autrement. Moi, personnellement, j'avais dans ma journée besoin d'au moins 30 minutes pour créer des choses Mmh. Ouais, et les partager. ouais. Et ça rejoint vraiment ce que je disais au début de l'épisode où, bah, nous les femmes, on a vraiment ce canal de création, de Mmh, créativité, de création et du coup, bah, devenir mère, bah, ça enclenche, ça booste encore plus ce canal. Ça fait qu'on a ce besoin aussi, de créer, c'est ça. d'explorer donc c'est super, important et c'est super intéressant du coup ce que tu proposes donc le cercle de mamans ou d'entrepreneurs Ouais, aussi. Là, on parle beaucoup des mamans, mais parce que c'est vraiment le sujet. Mais pour moi, vraiment, enfin, une femme, voilà, elle est créatrice, que ce soit de la vie c'est ou, ça. voilà. Donc dans Exactement. ce projet, enfin, je sais que tu mets pas de filtre aussi, toutes les personnes qui créent, bah, elles sont bienvenues dans C'est tes ça, espaces. ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai des femmes, qui ne sont pas mamans dans le cercle. Elles m'ont demandé si elles pouvaient joindre, bien sûr, aucun souci, hein. En fait, c'est, pour les femmes, créatrices, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on a vraiment cette Maman de nos projets voilà. également. C'est ça et souvent, hein, les femmes ont dit, «Ah bah, ce projet-là, c'est mon bébé», C'est ça. voilà, c'est vraiment ça. Moi, j'ai une société avec mon mari, donc qui a rien à voir avec mon activité actuelle et j'ai dit: «C'est notre troisième bébé, quoi». C'est un truc qu'on a Ah, ouais. ensemble et c'était important pour moi et voilà, c'est ouais et c'est vraiment comme je le ressens et puis, j'ai mon bébé à moi aussi. Toute seule, parce que c'est important pour moi, d'avoir quelque chose, de créer, quelque chose qui fait sens pour moi. Est-ce que tu as l'impression que tu es, devenue plus efficace dans ta vie, dans ta créativité, depuis que tu es maman? Ah oui, ah oui, voilà, j'ai fait tellement de choses depuis que je suis maman, mais que j'aurais jamais fait, sans enfant. En fait, je pense que je faisais rien avant d'avoir un enfant, c'est pas possible. Là, j'ai créé tellement de choses. En fait, là, quand tu as une fenêtre de 30 minutes, 1 heure, mais en fait, tu fais des choses énormes. Mais depuis que je suis maman, mais j'ai monté un podcast, je crée des choses, je poste des choses sur Instagram, j'ai créé un cercle de mamans, je communique avec des gens, en message privé. J'ai monté mon activité où j'aide, les femmes, dans la tech et en plus de ça, je me forme, je prends soin de moi, je fais du yoga, je fais du sport, chose que je ne faisais même pas avant et là, en fait, j'ai fait tellement de choses en 1 an et demi. Franchement, des fois, je me dis: «Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Mmh. Qu'est-ce qui m'en empêchait?» Mais en fait, c'est parce que, bah, quand tu as 30 minutes, ben, c'est beaucoup plus précieux que rien du tout, quoi, en fait, que 5 heures, quoi, que j'avais avant. Ouais, 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 je suis tellement plus efficace. En plus, là, je suis, organisation plus plus où, je m'organise avec, Google Calendar, avec, Notion, avec plein de choses, quoi. Je m'organise, tout est géré à la minute, quoi. c'est marrant, hein et comment t'expliques tu l'as un peu dit, mais comment t'expliques donc tu l'as dit par rapport à la préciosité du temps, mais que certaines femmes, elles commencent vraiment à se choisir après un enfant? Voilà, tu fais des choses, du sport, tu prends soin de toi, tu entreprends pour toi, tout ça, après avoir Parce un que Ouais, parce qu'en fait, quand tu as un enfant, la normalité, c'est de se sacrifier. Sauf qu'en fait, il y a des mamans qui refusent ça, mais catégoriquement. Et en fait, surtout que c'est très, très, très mauvais de se sacrifier. Mais vraiment, je le vois les journées où je me sacrifie, il y a tout le monde qui est pas bien à la maison, en fait. Il y a tout le monde qui est de mauvaise humeur à la maison, alors que moi, si je me mets en premier sur la liste, c'est-à-dire que je commence ma journée avec mon yoga,
mais en fait toute la famille est heureuse. Alors que si je commence, avec une lessive, faire les petits déjeuners pour tout le monde avec les problèmes des autres, bah, en fait, ça va pas le faire. La femme, en fait, à la maison, c'est la garante émotionnelle. Mmh. C'est celle qui va gérer l'humeur de toute la famille. Si la femme est heureuse, toute la famille est heureuse. Si t'as, ouais, s'il y a un petit truc, ben voilà, c'est pas bon. Ouais, Ton enfant, il sera pas bien, ton mari, il sera pas bien. ouais. C'est celle qui est même en islam, hein, la femme, plein de gens qui disent: «Oui, la femme en islam, elle est oppressée, elle reste qu'à la maison». Mais en fait, c'est parce qu'en fait, le foyer, c'est elle qui gère l'émotionnel du foyer. Mmh mh, mmh. Mais Ouais. c'est pas la maison en soi, c'est en fait, c'est le système familial. Elle gère l'émotionnel du système familial Mmh. et en fait, si tu un émotionnel complètement fucked up, bah, bon courage, en fait. Ouais, ton Il va f foyer. Ah ouais, ton foyer, il peut être détruit. Mmh Si mh, tu mmh. gères pas ton émotionnel, ton foyer peut être détruit Ouais. et ta famille va être, une menace pour toi Mmh. parce que tu vivras dans le passé et pas dans la réalité. Mmh. Ouais, et moi j'ai vraiment l'habitude de dire, quand maman va, tout va. Si maman va pas bien, C'est voilà, c'est ça. le pilier. On est vraiment le pilier du foyer Ouais et c'est et pas un pilier en charge mentale, hein. non, non, On parle même pas de pilier charge mentale, on parle d'un non, pilier, c'est pas ça. Ouais, ouais. émotionnel. Oui, oui, C'est tu ça. fais bien de préciser. C'est pas, ouais, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où il faut être bien à l'intérieur de soi, son Ah état oui, intérieur, avoir un état interne, bah, qu'on comprend, qu'on explore, qu'on nourrit, pour que, bah, ça se passe bien autour de soi, quoi. c'est ça et c'est tellement important aussi d'incarner ça, de prendre soin de soi pour ses enfants et même pour son projet. En fait, toi, tu seras à l'image de tes enfants et ton projet seront à l'image de toi. Mmh. Si tu prends pas soin de toi, en fait, toi, tu es ton projet. Tu peux Oui, oui. pas, en fait, tu peux pas créer un projet et boire du Red Bull. Genre, je sais pas si tu vois le lien, mais pour moi, c'est que en fait, tu bois du Red Bull, pour moi, c'est du poison. Tu prends Mmh pas mh. soin de toi, en fait. C'est juste un petit shot de dopamine sur le moment et c'est tout. Mmh mh. Mais il y a pas de concret, il y a pas de fond, en fait. C'est du poison que tu as injecté là-dedans. Ouais, ouais, et il y a pas de sens et ça te C'est ça, tombera dessus, forcément. c'est ça, exactement, ouais. Ouais, 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 c'est pas bon du tout, quoi. En fait, il faut que tu sois à l'image, bah, de ton projet. Comme tu prends soin de ton projet, tu dois prendre soin de toi. ouais, Et puis exactement. tes enfants le verront, hein. Bien Ils sûr. verront, prendre soin de toi, d'entreprendre et cetera. Ouais, et je voulais revenir sur ça, sur cette notion que tu disais de sacrifice, parce que oui, alors la mère sacrificielle, tout ça, c'est très mauvais, par rapport à ce que toi, ce que tu dis, on ne va pas bien émotionnellement, donc le foyer, va pas bien aussi. Mais au-delà de ça, je trouve que, bah, c'est montrer une image hyper dangereuse à son enfant, qui est que, bah, on ne doit pas être heureuse, on doit se sacrifier pour, C'est les ça, autres. Et c'est en ça, fait, en étant enfant, en grandissant dans un schéma où, la mère se sacrifie, c'est compliqué, bah, de pas reproduire parce que, bah, c'est ce c'est que ça. Bah, elle aura. ouais, tu montres que tu prends pas ta place, en fait, que Ouais, tu mets pas tes limites, voilà, que tu as pas ta place, là où tu es, en fait. Il faut que tu prennes ta place, que ce soit dans ton foyer, dans la société ou dans ton projet mmh mh. Et ouais, c'est hyper important. et en fait, tout est Hyper. lié. Mmh. Ton foyer, ton projet, ton enfant, tout est lié. En fait, c'est un équilibre et qui fonctionne ensemble et si, la dynamique, elle est pas bonne, si la synergie, elle est pas là, en fait, tu auras pas, bah, ce qui s'appelle la baraka, quoi. Te tu et si en fait, tu peux pas monter un business et sacrifier ta famille. Tu peux pas monter Non. un business et te sacrifier toi. Mmh. En fait, les gens qui disent, «Oui, voilà, il faut faire, de l'argent, je me concentre uniquement sur mon business» et cetera. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, il faut que ta vie privée, elle soit vraiment à l'image de ton business. Ouais. Il faut que ta vie privée, elle soit, en fait, il faut d'abord que ta vie privée soit il faut qu'elle Bah, soit saine. Il faut que et tu pour moi, répartes certaines choses. Tu peux pas fuir dans le business. À un moment bah, donné, tu te casseras la gueule.
c'est ça. Tu te réveilles et que c'est pour moi, il y a même plus cette notion de vie privée, vie, pro. On C'est vit ça. tout simplement et Ça fait partie de toi. voilà, c'est on n'a qu'une vie, en fait. On a une vie et on a, plusieurs aspects dans cette vie. Quand les enfants sont petits, on a, voilà, plus de la priorité, le focus et en termes de temps, en termes de ressources, il va être mis à cet endroit-là. Enfin, ça s'équilibre. Sur C'est toute une vie, ça. ça s'équilibre. Mais du coup, on n'a qu'une seule vie et C'est en ça. fait, prends soin de l'ensemble, de l'entièreté. Oui, 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 totalement, ouais. Mais c'est pour ça que la maternité, c'est une perche pour l'entrepreneuriat. Pour moi, je le vois comme un cheat code. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, en fait, dès lors que t'es maman, tu ne pourras jamais mettre de côté ton enfant. En tant que mère, dans tous les cas, tu pourras pas le mettre de côté. Même si, voilà, il y a des mamans qui, ben, voilà, sans le vouloir, elles les mettent de côté, mais elles vont le regretter plus tard. Oui, voilà, quand tu as cette prise de conscience, C'est ça. tu agis C'est autrement. ça. Parce que, ouais, la maternité plus entreprendre, pour moi, ce sont des choses qui vont ensemble. Ce sont pas des Ouais, forces qui se combattent. ouais, Elles combattent ensemble. Ils c'est vont dans la même direction. mmh, exactement et du coup, on l'aura compris, c'est challengeant pour toi, à ce niveau-là aussi et comment tu arrives à trouver l'équilibre du coup entre, ambition, et présence? Alors, bah, en fait, il faut que comme je t'ai dit, hein, je me fais passer en premier Ouais. dans pas mal de choses. Je commence ma journée avec, ma prière, mon dhikr, lire, du Coran, faire du yoga. Ça, le yoga, bah, pour moi, ça a changé ma maternité, hein. C'est incroyable. Je pense que j'en parlerai plus tard, quand j'aurai encore un peu plus de recul. Mais ouais, placer, le yoga, en premier, la nourriture en premier. Et oui, je pense que pour moi, tu peux répéter la question exactement? Juste, pour rebondir, j'avais un truc à dire, mais j'étais partie sur le yoga. Comment tu trouves en fait l'équilibre entre ton ambition, l'ambition et la présence? Ah! Ouais, du coup, c'est ça, c'est, le rapport à mon corps et me mettre en premier. Le rapport à mon corps, en fait. Dès lors que j'ai commencé à guérir mon corps, traumatismes anciens, des émotions, bah, stagnantes, bah, j'ai commencé à me trouver et j'ai commencé à être de plus en plus dans l'équilibre et Mmh. même dans l'équilibre dans mon couple, dans mon foyer, même dans mes relations sociales, même Ouais, dans mon émotionnel. Je suis beaucoup plus, stable émotionnellement. ouais. Voilà, moi, je suis toujours sous hormones, je suis en train enfin, j'allaite encore, donc tu as encore les hormones, de la maman, quoi. Mmh. Oui, oui, Postpartum, on va dire. ouais. Oui, oui, tu es encore, Je suis encore tu là-dedans. es encore dans la bulle, voilà. C'est ça, hein, mais c'est encore un autre challenge. Allaiter plus entreprendre, Mmh. c'est quelque chose Ouais, d'autre. ouais, ouais, ça doit être, Ouais, intéressant aussi. Ça serait, c'est le coup d'un épisode peut-être, un peu ouais, plus ouais, faudrait qu'on en parle de ça. j'ai pas, connu, l'entrepreneuriat quand j'allaitais, mais c'est vrai que ça doit être quelque chose aussi. Ouais, après c'est beau l'allaitement donc Ouais. mais je sais qu'il y a des femmes qui le vivent assez mal, que ça se passe pas trop bien l'allaitement et cetera. Enfin, elles s'en veulent sur certaines choses, bon ça c'est une autre problématique quoi. Ouais. Mais ouais. Je pense que j'ai envie d'explorer, ce thème-là de l'allaitement. Ouais, J'ai déjà fait un appel à à une si voilà quelqu'un, une pro de l'allaitement veut intervenir sur le ouais, j'ai podcast, hâte. je relance Ça le serait cool, truc. Ouais, parce ça que je serait trouve que cool. c'est un sujet quand même qui mérite qu'on en parle. Totalement, ouais. Est-ce que tu penses que la maternité, ça t'a arrêté de vouloir tout contrôler? Est-ce que tu avais quand tu étais sous hypnose, est-ce que tu avais tendance à vouloir tout contrôler? Est-ce que, c'était quelque Oui, présent? oui, les relations sociales par exemple. Avoir des amis, être sociable, parler avec tout le monde et cetera. Mais j'ai lâché prise après, je me suis dit: «Mais» mais même être le besoin d'être validé aussi. Mmh. Le besoin d'être validé par la société. Parce Ouais. qu'en fait, les mamans, elles sont pas validées par la société et tu sais que même sur les réseaux sociaux, les mamans ne sont pas validées. Tu as des influenceuses quand elles tombent enceintes,
elles rassurent leur communauté pour leur dire: «Vous inquiétez pas, on va pas parler Ah ouais. de maternité. Je vais sur mon compte, je vais toujours parler de ça, sauf que, bah, en fait, Bien ça sûr. fait partie d'elle, donc elle en parlera au bout d'un Mmh. moment Ouais, ouais, ouais. et Ouais. c'est dommage de se trahir de cette manière. Mmh. C'est dommage. Moi, je parle pas accouche, allaitement et cetera, mais je parle de mon vécu. C'est vrai et c'est vrai qu'au début, moi, personnellement, je ne voulais pas parler de maternité. Je me rappelle encore en faisant story: «Je veux pas parler de maternité» parce que j'avais, un problème à accepter, du coup, mon statut de mère. Ouais. Il n'était Et pas validé par les gens. je me souviens très, très bien. Oui, tu avais fait une story et tu avais même mis un truc parce que je t'avais répondu parce que je m'étais dit: «Ah, là, Wafa, ça va pas trop Ouais, bien». ah ouais, ça va pas. Ça va pas bien. Exactement, ouais. Et en fait, tu avais dit un truc et ça m'avait marquée. J'ai dit: «Mais bon, après, tu vois, je sais, j'ai été je suis passée par ce moment-là, de postpartum où tu vois, où tu mais je me rappelle que Quelque tu avais part, dit oui. quelque chose, oui, pourquoi, vouloir se justifier avec la maternité ou pourquoi mettre en avant, voilà, c'était pourquoi, C'est mettre ça. en avant forcément, et Et j'étais en bon, bah pleine recherche de moi-même à ce moment-là. ouais, 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 bah, ouais. Ouais. Bon, sur le coup, tu vois, j'ai dit: «Je vais répondre» parce que, bah, voilà, je te suis et j'aimais bien, ce que tu partageais et je me suis sentie pas «visée» mais entre guillemets, moi, mon message, il est pour les mamans et du coup, bah, c'était Mmh. pas pour me justifier, mais c'était pour parce que je trouvais que c'était intéressant ta réflexion, que je comprenais pas et que j'avais senti que c'était pas, c'était compliqué quoi, tu vois, de ton Ouais. côté. Du coup, Ah oui, oui, c'était une j'avais période échangé où je me livrais énormément en story, hein, sur ouais, ça. ouais. J'avais en plus, j'avais besoin en fait, j'avais besoin sur les réseaux sociaux d'une vision positive de la maternité. Mais positive à ma manière. Je voulais être, la maman que je voulais être. Je la trouvais pas encore, la maman entrepreneuse. Mais en fait, je me suis dit: «Mais Wafa, il faut que tu l'incarnes, tout simplement. Il faut que tu pas besoin de modèle». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'arrête de follow, des mamans ou autres. Enfin, je follow juste des femmes, qui sont inspirantes, qu'elles soient maman ou pas maman. Mmh Mais en mh. fait, j'ai pas besoin de modèle. Il faut juste que j'incarne celle que je veux être en m'écoutant moi-même. Mmh mh, mmh. Et Ouais, ouais. oui, ouais, ouais, la maman n'est pas validée, hein, dans la société. Que ce soit en entreprise, par le gouvernement, sur les réseaux sociaux, les mamans ne sont pas validées. Mmh. Elles sont reloues, elles ont rien à apporter sur la table, Oui, c'est bah, ça. oui, Ça servent à rien. J'ai envie de dire, à qui ça profite? Ça, c'est une question que j'aime bien, poser tout le temps, mais à qui ça c'est ça. profite, ça? Le Mmh. fait d'être mais parce que c'est extrêmement puissant quand on devient mère, justement, on active ce canal, de la création et bah, une mère, elle peut déplacer des montagnes, hein. Donc c'est C'est plus ça confortable pour, les grands de ce monde, et ça, de c'est mettre, réel. Ouais, les mamans de côté parce que, bah, on a une c'est ça, force, une puissance, incroyable c'est en tant ça. que donc si on peut faire bouger les choses, Mmh, vraiment. c'est ça. Les mamans, elles avancent petit à petit, mais elles vont loin, hein. Mmh. Elles vont Oui, très, très loin. Là où une personne, parce qu'en fait, les mamans, elles sont focus. Elles mmh, ont une vision. Elles ont une vision claire. Après, je parle des détermination. mamans entrepreneuses, hein, Ouais, ouais. Oui, oui. Oui, bah, qui là ont décidé d'être créatives et cetera, qui ont décidé de créer. Ah, elles ouais, ont une vision claire et elles savent avancer. Il y a ouais. 30 minutes de sieste, OK, j'y vais. Mmh, C'est maintenant ou jamais, en fait et elles donnent le maximum et en fait, dans 1 heure, ce sera mort. ouais. Tu peux pas passer ton temps à scroller, en fait. Ouais, 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 c'est sûr et il y a cette détermination, en fait, parce que, C'est ça, quand tu donnes naissance à ton enfant, tu as envie qu'il vive dans un meilleur monde, que tout le monde occupe sa place pour que lui c'est puisse ça. occuper sa place. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent et du coup, bah, tu es déterminée, hein, tu es une maman, Ah tu oui, es oui. déterminée, quoi. Ouais. En fait, tu as besoin d'être nourri, mais tu vois, pas d'être nourri avec, des bonbons, des chips, des snacks sur le moment, tu vois? Tu as besoin d'être nourri, sur le long terme. Mmh, Moi, je sais que quand je travaille pendant 1 heure en deep work, bah, je sais que je suis nourrie, en fait. J'ai l'impression d'avoir passé la meilleure journée de ma vie. Alors que ouais. mon fils à côté, il m'a fait la misère. Mais je sais que si j'ai travaillé en deep work pendant 1 heure, je sens que, waouh, je suis revigorée, quoi. Mmh.
Là où si j'avais pas, voilà, si j'avais pas, décidé d'entreprendre, bah, j'aurais mis, cette émotion-là, bah, dans une série, quelque chose qui m'aurait pas nourri sur le long terme, mais juste sur le moment, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, encore sous hypnose, quoi. C'est ça. Exact. OK. Exactement, oui. Est-ce que tu vois une, vision différente de la réussite depuis que tu es maman? Est-ce que tu as une vision différente? Ouais, la réussite, elle est en 360° pour moi. Là où avant j'attendais des résultats, définis, clairs, bah, voilà, comme en entreprise quoi, c'est quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as fait cette année comme chiffre et cetera. Là et maintenant en fait, mon objectif, il est sur le moment et en 360°. Mmh, mmh mh. C'est-à-dire que, est-ce que tout a bien fonctionné ensemble? Et on D'accord. avance sur ce processus et en fait, j'ai juste décidé de enjoy le process. Mmh. J'avance, dans le process, j'avance, et je me dis que, bah, en fait, tant que je kiffe le process, ben, voilà, c'est Ouais, que c'est tu as raison. parfait. C'est Mmh. difficile, hein, des fois, hein, de se réveiller à 4 heures du matin, quand tout le monde dort pour prier, pour faire ci, ça. C'est difficile, mais en fait, Mmh au mh. final, tu heureuse, en fait, de faire ça. Tu te dis: «Mais waouh, génial, j'ai construit ça». Mmh. Super, mot de la fin, j'ai envie de dire, parce que sinon on pourrait, encore continuer pendant des heures à parler. C'est ça. Mmh. On refera peut-être, d'autres, épisodes de podcast ensemble. Dites-nous, si vous nous avez écoutés, si vous voulez qu'on fasse d'autres épisodes et sur quel thème. Qu'est-ce que tu aimerais, dire là à une femme qui nous écoute, voilà, qui sent qu'elle change intérieurement depuis que elle est devenue maman? Accepte le changement intérieur. En fait, ça fait partie de en tout cas, si tu entreprends, ça fait partie de ton process, entrepreneurial. Tu es obligé de passer par là et sache que tu n'auras pas de grandes choses par la suite, tu auras pas la réussite qu'il te faut, si tu ne passes pas par cette émotion inconfortable. En fait, le changement intérieur, il est bon. Il faut absolument que tu l'acceptes. Ça va être difficile, tu vas en pleurer, tu vas, être gêné, tu sauras pas à qui en parler mais au fait, il faut que tu l'acceptes et plus tu passeras ce changement et cette hira intérieure et en fait, plus la récompense sera grande pour ton projet et plus il te Ouais, nourrira parce que ça tu feras encore plus les choses en conscience. Parce que tu guéris, des choses du passé, des traumatismes, du coup, de ton enfance ou de ta lignée, peu importe, mais tu guéris certaines choses et dès que tu enlèves ces automatismes, ben, tu vois les choses différemment. mmh, très bien, c'est beau. Bah, j'ai envie de te laisser le mot de la fin s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voulais aborder, Non, bah, écoute, je suis très heureuse d'avoir, participé, à cette interview podcast. J'espère que vous avez aimé cet échange. pour les personnes qui ont envie de te contacter, savoir ce que tu fais, exactement comment tu aides, du coup, les personnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et où est-ce qu'on te trouve? Même je vais mettre, les liens, de ton compte Insta, de ton podcast, mais voilà, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Bah, moi, j'accompagne, les femmes créatrices, avec un projet, bah, déjà défini dans la tech, les aider à s'organiser, à avoir une structure dans leur projet. J'utilise notamment, bah, du coup, la plateforme System.io pour les programmes en ligne. Je crée aussi des, dashboards, Notion. Je les accompagne aussi à être beaucoup plus structurés, organisés. En fait, moi, j'interviens comme toute cette structure, en fait, le côté masculin, de la femme dans son projet. Donc voilà, moi j'interviens là-dessus. Je les aide à créer leur newsletter, et je les aide à créer leur email, pro, communiquer aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Super. Ouais, vraiment pour donner, apporter, la structure, C'est bah, ça, au message, voilà, au côté où un peu, voilà, on a une idée, on sait où on veut aller, mais on sait pas comment, l'incarner, enfin le créer exactement. dans la matière quoi. Et toi, tu arrives avec, tes outils, en plus avec tes connaissances, via, l'organisation, voilà, j'imagine que tu fais un accompagnement, bah, à ton image, un 360 où, voilà, tu C'est prends ça, que tout et tu aides à la structure. C'est super, important parce que vraiment, c'est ça.
pour moi, par exemple, c'est, voilà, la technologie, la technique, c'est le truc qui m'arrache les cheveux, qui m'énerve, le truc tu mets Ouais, 3 tu as l'idée, tu veux le faire, mais ça met 3 moi j'adore ça. voilà. Moi j'adore. Moi dès que je vois une personne lancer son programme ou autre sur les réseaux sociaux, je regarde directement sa page, je me dis: «Ah, mais il lui faudrait ça, il lui faudrait ça». Voilà, je perçois tout de suite, les choses, dont elle Ouais, a faut besoin. optimiser pour que ça soit plus, fluide, au niveau de l'expérience, client et tout ça, ouais. En fait, si vous manquez de cette autorité, et que voilà, vous avez besoin d'une personne qui structure, que ce soit votre, projet ou votre, vie en général, ben voilà, je fais des audits. OK, super et du coup, voilà, on peut te contacter sur le mieux c'est Instagram? Instagram uniquement, en tout cas pour Ouais, l'instant. OK, super. Bon, bah, je mettrai tous les liens. En tout cas, merci 1000 fois Wafa pour cet échange, c'était, Et à passionnant. toi. On a abordé plein de trucs. Dites-nous, en commentaire ou sur nos comptes Insta, bah, ce que vous avez, pensé de l'épisode. Quel est le déclic, qui vous a fait le tilt un peu en nous écoutant? On espère en tout cas que ça vous a apporté un peu plus de voilà, une autre vision de ce que ça peut être la maternité, l'entrepreneuriat et j'ai eu beaucoup de plaisir, voilà, à te recevoir, Wafa, donc avec grand Également, ouais, pour plaisir une partagé. prochaine, conversation. On vous Génial. dit à très bientôt et merci de votre écoute. Bye. Merci, bye.